28 mars 2017, une marée humaine déferle dans les rues de Cayenne. Ils sont plusieurs milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de chefs d'entreprise et de syndicalistes. Toutes les composantes de la société guyanaise sont dans la rue. Ça a été une volonté unanime. Tous ensemble, tous les Guyanais confondus. Les peuples autochtones, eux aussi, revendiquent leurs droits. En premier lieu, l'accès au foncier et l'arrêt des exploitations aurifères. Pour nos enfants, on a besoin de 400 000 hectares. Tout le monde avance, on veut aussi avancer avec eux. L'accès à la base spatiale est bloqué, l'économie est arrêtée. Les Guyanais réclament des mesures de rattrapage pour leur territoire. Au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais. La ministre des Outre-mer, Erika Barège, est dépêchée sur place. Les négociations se déroulent sous la pression d'une population déterminée à en découdre. Le 21 avril, l'accord de Guyane est signé et publié au journal officiel. Le travail ne fait que commencer parce qu'il y a beaucoup d'étapes maintenant avec le comité de suivi, avec les états généraux qui vont commencer. Une victoire applaudie par la population. C'est un jour de joie. On attend simplement la concrétisation maintenant de tout ce qui est acté. L'accord comprend un plan d'urgence d'1,86 milliard d'euros. Il comprend le renforcement de la sécurité ou encore la construction d'établissements scolaires. L'État s'est engagé à céder 250 000 hectares de son foncier aux collectivités de Guyane, 400 000 aux Amérindiens. En juillet, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, annonce que 60% du plan d'urgence est réalisé. Cela concerne 18 mesures prioritaires pour la collectivité locale, des mesures sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation et bien sûr pour le tissu économique. L'accord prévoit également l'élaboration d'un projet de développement pour la Guyane et l'examen prioritaire par l'État de mesures additionnelles de 2 milliards d'euros qu'Emmanuel Macron s'était engagé à mettre en œuvre.